je vous propose de créer un memory avec H5P. On va faire un memory. On va devoir associer des monuments avec leur ville. Pour les créer, on va utiliser les éditeurs qui sont, vous verrez, assez intuitifs. Il y a en plus la possibilité de voir des exemples et d'avoir accès à un tutoriel. Juste une chose d'expérience, c'est penser à sauvegarder. On est habitué à avoir des services en ligne qui sauvegardent tout seul, on n'a plus à gérer ça. C'est pas le cas avec H5P. Ça m'est arrivé plusieurs fois de revenir en arrière parce que j'étais pas dans le menu que je voulais, et en fait ça me sortait de ma création de contenu et j'avais perdu tout ce que j'avais pas sauvegardé. Donc voilà, pensez simplement à sauvegarder régulièrement. Je vous montrerai ensuite comment on partage. Donc on peut obtenir un lien ou un code d'intégration, mais je me répète, on va pouvoir créer du H5P depuis plusieurs endroits, et donc peut-être que vous allez simplement le laisser là où il est si vous êtes en train de le faire depuis un WordPress qui est celui que vous utilisez avec vos élèves, ou depuis Moodle. Ce que je vais vous montrer ne dépend pas du service sur lequel vous faites du H5P. H5P c'est un format, c'est un standard, et donc ce que je vais vous montrer, c'est vraiment autour de H5P que ça se passe. Et puis je vous montrerai ensuite comment on peut télécharger la ressource, ce qui est toujours utile parce que ça vous permet d'utiliser votre fichier depuis plusieurs services s'il le faut. Je vous laisse donc aller sur Moodle, WordPress, h5p.org, où vous voulez, en tout cas un endroit où vous soyez en mesure de créer du contenu H5P, et puis on va créer donc ici un memory game. Alors on peut voir ce qui a été récemment utilisé, sinon on peut aussi faire un classement de A à Z, et on trouvera memory à M. Je crée donc mon memory. J'ai dit que j'allais faire un memory sur les monuments, donc je vais tout de suite donner un nom à mon memory qui s'appelle monument. Donc j'ai dit on a accès à des tutoriels et à des exemples. Donc ici tutoriel, on vous explique comment ça fonctionne, que c'est un jeu qui permet aux auteurs de rajouter leurs images dans un jeu de type memory. On vous propose un exemple pour voir. Si vous allez sur exemple, on vous propose 3 exemples qui vous permettront de vous faire une idée. Alors là on a un memory classique avec les mêmes images à mettre en paire. On trouve aussi des exemples moins classiques, certains avec du audio, et puis là il faut matcher les endroits avec les drapeaux correspondants, ce qui ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'on va faire maintenant. Donc je vous laisse tester ces exemples si vous voulez, mais nous on va se lancer dans la création. J'ai donc donné un titre. Ici dans cette colonne, je vais avoir mes paires de cartes, et pour chaque carte, ici je vais pouvoir éditer précisément ce que je mets dedans. Donc pour ma première paire de cartes, mon image, ce sera le Colisée. Je dois mettre un texte alternatif, au cas où l'image ne serait pas chargée. Je peux mettre un audio, je ne vais pas le faire. Et puis pour l'image qui correspond, soit je ne mets rien, et dans ce cas-là, je devrais retrouver les 2 images identiques, soit je mets une autre image, et donc moi je vais mettre une image avec le mot Rome. Voilà, ça suffit pour la première carte. Donc si je passe à la deuxième paire de cartes, j'ai rien sauvé. Donc si je sors ici et que je suis arrêté ici, j'ai tout perdu. En revanche, si je sauve, donc c'est mieux parce que je perds pas tout, mais je sors du contenu. Donc ça c'est un truc qui est pas génial. Je dois retourner sur éditer pour rééditer. Il n'y a pas un save and continue ou quelque chose comme ça. Alors j'y vais avec ma deuxième paire de cartes. Je vais aller plus vite pour la suite, je crois que vous avez compris le principe. Voilà, j'ai créé mes 5 paires de cartes. J'ai pas toujours mis d'ailleurs les textes alternatifs, mais c'est pas grave, on va les tester comme ça. Je vais pouvoir sauver et voir mon jeu. Donc voilà à quoi ressemble mon jeu. Alors, je vous propose qu'on prenne le temps d'y jouer. On voit un peu à quoi ça ressemble. Donc quand je trouve une paire
elle se grise et reste retournée. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de mémoire. Et quand j'ai terminé, on me dit « good work » et je peux recommencer le jeu. Voilà, pour terminer, j'ai rempli que ce qui était obligatoire, mais sachez qu'il y a encore des possibilités de paramétrage, notamment, vous pouvez préférer que le texte soit peut-être en français, et par exemple, ça permettra qu'à la fin, au lieu d'avoir du good work, vous ayez du bien joué, mais vous pouvez même mettre un autre texte que celui qui est proposé par défaut. Vous pouvez mettre ou non le bouton pour réessayer. Vous pouvez choisir la couleur du dos, ou vous pouvez aussi choisir de mettre un dos spécifique, par exemple cette image. Alors je vous montre à quoi ça va ressembler. Voilà, vous pouvez avoir des petites astuces de personnalisation ensuite pour rendre votre jeu encore plus joli. Quand vous avez terminé d'éditer votre jeu et que vous en êtes content, c'est par ici que ça se passe pour le partage. Donc vous avez ici ce embed qui vous permet d'avoir le code à mettre dans un document internet sur lequel vous voudriez que votre jeu soit intégré. Et puis vous avez ce bouton Reuse qui vous permet de télécharger votre jeu en tant que fichier H5P, qui pourra être ensuite uploadé quelque part et réédité depuis un autre service capable d'éditer du H5P.